Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'Office central de répression du trafic illicite du stupéfiant OCRTIS a présenté à la presse un réseau transnational de 4 trafiquants de drogue qui opèrent entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali avec la saisie de 335 briques de cannabis d'un poids de 278,1 kg. C'était ce matin au siège de OCRTIS. Le compte rendu avec Nafissatou Yahaya et Aboubakar Souley. En démantelant ce réseau transnational de trafic de drogue composé de 4 membres, dont 2 de nationalité malienne et 2 de nationalité nigérienne, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a fait une saisie à Niamey de 335 briques de cannabis, dont de cannabis d'un poids de 278,01 kg. Un dispositif de surveillance mis en place pour la circonstance a permis d'identifier et de suivre les individus ayant récupéré les premiers colis arrivés à la gare. Ils ont été interpellés au quartier Plateau, puis conduits ici même à l'OCRTIS. Il a été retrouvé à l'intérieur 84 briques de cannabis soigneusement dissimulées dans la structure des 2 lits en bois blanc emballés de matière synthétique. La suite des investigations a permis de saisir le même jour d'autres colis arrivés dans un autre bus de la même compagnie. Au total, ce sont 10 lits suivant le même emballage qui ont été saisis et contenant ces 335 briques de cannabis. Ce mode opératoire révèle un trafic de drogue bien organisé et longtemps entretenu. La drogue a quitté le Ghana, traversé le Togo et le Bénin avant d'arriver ici à Niamey où elle a été saisie. L'essentiel de cette drogue est destiné à Gao au Mali. Le mode opératoire et l'itinéraire utilisé par les trafiquants démontrent la persistance des défis sécuritaires auxquels font face les pays de la sous-région, en particulier ceux du Sahel. Il s'agit principalement du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée, dont le trafic de drogue constitue la base architecturale. Face à cette situation, le premier substitut du procureur a réaffirmé l'engagement de l'État à traquer ces trafiquants de drogue. Aujourd'hui, la drogue est un problème de santé publique. Un problème de santé publique parce qu'il y a beaucoup de victimes, de paisibles citoyens aujourd'hui sont victimes de ces trafiquants parce qu'elles causent beaucoup de maux dans la société. Et ce n'est pas une première au niveau de ces services, c'est devenu même comme une coutume pratiquement, parce que chaque mois, vous avez vu l'effort, le travail qu'ils sont en train de faire, ce qui prouve à suffisance qu'ils sont effectivement à féliciter. Je profite de vos micros pour les remercier davantage et les encourager. Et nous restons à leur côté, en tout cas pour la continuité de leur service. Au niveau du parquet, en tout cas, nous sommes effectivement déterminés comme eux à traquer et à sanctionner pratiquement toutes les personnes qui sont dans les trafics. La présentation à la presse de ce réseau de trafic de drogue démantelé par OCRTIS, il faut le rappeler, se tient quelques heures après le démantèlement par la police judiciaire d'une bande de malfrats composée de 3 individus spécialisés en vol armé à Niamey. Bonne nouvelle pour les consommateurs des produits électroniques qui avaient été agités par les opérateurs de téléphonie mobile. En effet, hier après-midi, l'autorité de régulation ARCEP a animé dans ses locaux un point de presse à travers les responsables ont laissé entendre qu'un compromis a été trouvé avec les opérateurs qui reverront très prochainement leurs tarifs. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim
sur les images de la télévision Fidelity. Une impossibilité pour le consommateur d'utiliser correctement. Il s'agit à travers cette sortie médiatique de la plus haute instance de l'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste ARCEP de ne pas passer outre les agitations des consommateurs nourries par la révision des tarifs de communication annoncés par les opérateurs de téléphonie mobile qui disent répondre à une décision de l'autorité. Dans une allocution de plusieurs minutes, la présidente du Conseil national de régulation de la communication électronique et de la poste est tout d'abord apaisantie sur les raisons ayant suscité la décision. Dans le cadre de ces missions, l'ARCEP, conformément à son plan d'action 2021, a organisé une surveillance du marché des communications électroniques qui s'est traduite par les constats ci-après. Une prolifération des promotions communément appelées bonus qui impactent négativement sur la transparence et la lisibilité des offres par les abonnés. Une dégradation progressive de la qualité des services induite par l'abondance de ces promotions. Une impossibilité pour le consommateur d'utiliser correctement ces bonus et même son forfait principal à cause des problèmes de qualité de service. Une guerre commerciale déloyale de certains opérateurs qui pratiquent du dumping en contradiction avec les textes réglementaires. Le processus a abouti à l'adoption de la décision numéro 015/ARCEP/CNRCEP/DG de 2022 du 31 août 2022 fixant les conditions et modalités applicables aux offres de détail des opérateurs de téléphonie. Pour Mme Betty Aïchatou Oumani, cette décision ne devait d'ailleurs en aucun cas justifier une quelconque révision des tarifs de la part des opérateurs. Malgré la fixation de ces tarifs planchers, qui sont de 2 francs CFA par SMS, 7,7 francs par minute de communication et 1000 francs CFA pour 1 giga pour les opérateurs non dominants. Donc les non dominants, il y a Move et Niger Telecom, et 2,3 francs CFA par SMS, 8,5 francs CFA par minute de communication et 1100 francs CFA pour les gigas pour les opérateurs dominants qui sont RTL et Zamani. L'ARCEP estime que cette décision ne doit pas constituer l'alibi par les opérateurs pour augmenter les tarifs. Par conséquent, toute augmentation constatée chez un opérateur est de son propre fait, se fondant sur l'article 35 de la loi numéro 2018/45 du 12 juillet 2018, lui accordant cette liberté de fixation des tarifs de détail. A rappelé enfin, selon toujours la présidente du Conseil, qu'il y a eu des incompréhensions dans les différentes interprétations de la décision. Et ces incompréhensions ont été clarifiées à la suite d'une rencontre avec les opérateurs qui ont promis de revoir à la baisse les tarifs. Autre aspect dans cette édition, les différents marchés de Niamey sont à cette période inondés de légumes frais. Les prix des légumes vont-ils permettre à la ménagère de remplir son panier? Élément de réponse dans ce reportage signé Arieta Salah et Nasser Seydou. En cette période de fraîcheur, les marchés de la capitale Niamey sont bondés de condiments frais comme la carotte, la tomate, l'oignon, le poivron, le piment vert et bien d'autres. Tous ceux-ci sont abordables selon les revendeurs. Les condiments frais sont accessibles en cette période. La tasse de la tomate qui coûtait 2500 se vend aujourd'hui à 1000 francs. L'oignon aussi se vend à 1000 francs la tasse. Avec 1000 francs, tu peux avoir tous les condiments, y compris la viande. Ces condiments proviennent de Sagogourou, Tondekwara et les autres villages environnants de Niamey. L'abondance et l'accessibilité de ces condiments font le bonheur des clientes qui s'en procurent avec peu d'argent.
C'est vraiment abordable. Je trouve que les condiments sont vraiment abordables. Parce que là, je suis venue avec juste 1000 francs. J'ai pu trouver de la tomate, de l'oignon, du piment frais. Donc, je trouve vraiment que c'est abordable. Il faut rappeler que ces condiments frais sont ceux produits à Niamey et ses alentours. Rendons-nous à présent à une soixantaine de kilomètres de Niamey, précisément à Kouré. Cette localité touristique dispose des dernières espèces de Peralta dans l'espace ouest africain. Des girafes qui vivent en harmonie avec la population, comme l'explique ici ce reportage de la Web TV Labari Matassa. La girafe Peralta, jadis répandue en Afrique de l'Ouest, cette espèce n'existe aujourd'hui qu'au Niger. Pour découvrir ces merveilleuses créatures, il faut s'y rendre à Kouré, localité située à une soixantaine de kilomètres de la capitale Niamey. Cette réserve dispose d'un nombre important de girafes. En 1996, suite à la protection de l'État et de ses partenaires, donc les girafes, en 1996, elles étaient au nombre de 50. Et à l'heure actuelle, elles sont au nombre de jusqu'à 904 girafes. Les girafes, elles sont ici à Kouré, suite aux herbacées. Les plantes appétées par les girafes, elles sont nombreuses, elles sont jusqu'à une quarantaine d'espèces, parmi lesquelles les acacias sont leur nourriture appétite. Oui, une grande girafe peut consommer jusqu'à 30 kg de feuilles vertes. Cette espèce vit en symbiose avec la population dans un secteur bien protégé. Donc ici dans la réserve de Kouré, il y a une parfaite harmonie entre les populations locales et les girafes. La sécurité est stable ici, la zone est stable, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Les girafes, elles peuvent faire 10 jusqu'à 20 km par heure. Donc il y a beaucoup d'endroits dans la zone des mares permanentes, mais pas sur le plateau. Sur le plateau, il y a seulement une seule mare qui a été faite par un partenaire, mais dans le Dalol, il y a des mares où la girafe, si elle quitte ici, elle s'abreuve, elles reviennent faire leur pâturage sur le plateau et dans la zone girafe. Pour observer les trépieds des girafes, il faut s'y rendre à Kouré. Ces mammifères à liberté n'existent nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest qu'au Niger. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Le Niger se lance dans la production d'énergie verte à travers la mise en place de 2 centrales solaires, une à Niamey et une autre à Agadez. Ces centrales permettront de fournir en électricité plusieurs centaines de milliers de personnes à l'échelle nationale. C'est un élément du studio Kalangu. Vu du ciel, des centaines de milliers de panneaux photovoltaïques tapissent le plateau de Gourbanda à Niamey. Ici, le Niger construit le plus grand parc solaire du pays sur une superficie de 27 hectares, soit l'équivalent de 53 terrains de football. Au total, 55 000 panneaux solaires permettront de produire 30 MW d'électricité. Le Niger bénéficie d'un atout exceptionnel, le soleil. Le Niger est l'un des pays qui a la plus grande irradiation. Cette irradiation, c'est elle qui permet de produire de l'énergie solaire. Donc on peut produire de l'énergie presque au moins 10 heures de temps dans la journée. Et également la position du Niger fait en sorte que pour produire, on n'a pas beaucoup à installer beaucoup d'autres équipements qui vont aider les modules à suivre par exemple la position du soleil. Donc rien qu'une position fixe nous permet de produire une grande quantité d'énergie. Cette énergie, elle est produite seulement dans la journée, quand il y a le soleil. C'est-à-dire que la nuit, on ne peut pas produire puisqu'on n'a pas de stockage. Dans un pays sahélien comme le Niger, le système photovoltaïque doit présenter une solidité à toute épreuve, notamment face à la poussière. La poussière qui est là très régulièrement, on a un système de nettoyage. On a 3 types de nettoyage. Il y a le nettoyage par dépoussiérage, il y a le nettoyage qu'on utilise une machine semi-automatique et il y a le nettoyage avec la main. Donc ces nettoyages-là, ils sont faits régulièrement dans le mois. Le Niger ambitionne d'exploiter cette énergie verte à travers 2 grands projets solaires, une centrale à Niamey et une autre à Agadez. Une fois mise en service, la centrale solaire de Gourbanda de 30 MW permettra de fournir de l'électricité à plus de 40 000 ménages nigériens, soit environ 300 000 personnes. Les 2 projets sont en cours. La centrale
solaire de Gourbanda est à environ 50% de son taux d'exécution. C'est une centrale solaire de 30 MW crête et nous comptons la livrer d'ici le 2 avril 2023, Inch'Allah. Quant à la centrale hybride d'Agadez, hybride, ça veut dire que ce n'est pas uniquement le solaire, c'est avec un autre moyen de production. Ici, c'est le diesel. Donc, on a 6 MW diesel et 19 MW solaire. Elle est à un taux d'exécution d'environ 20%. Et elle aussi, en tout cas, on compte la livrer livrer au moins la partie diesel courant mai-juin, Inch'Allah, 2023. Voilà, point final de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.